Marc, bonjour. Bonjour Bernard. On attaque cette revue de presse par une lettre d'amour. Excellente idée, mais une lettre d'amour à l'Auvergne. Ah oui, elle est écrite par Anthony Peregrine, un journaliste du quotidien britannique The Times. L'article est relayé par Courrier International ce matin. Anthony Peregrine joue chaque année le guide touristique pour un groupe d'Anglais en vacances en France. Et en juillet, il comptait poser ses valises à Clermont-Ferrand. L'Auvergne, dit-il, ce sont les montagnes, les volcans endormis, les lacs, les fleurs. C'est la France immuable, pendant que le reste du pays se noie dans les polémiques politiciennes et les déclarations chocs sur Twitter. Voilà pour la description dans le journal. Et les Anglais devront s'en contenter. Car oui, Anthony Peregrine, comme beaucoup de Britanniques cette année, ne traversera pas la Manche. Le voyage est tombé à l'eau, écrit-il. La pandémie nous a encore mis des bâtons dans les roues. Cette amertume, on la retrouve aussi dans le Figaro ce matin, qui titre sur ces pays qui se rebarricadent pour éviter un rebond du Covid. De l'Allemagne à la Pologne, de la Belgique à la Suisse. Mais le quotidien revient aussi et surtout sur l'un des symboles du moment, Londres, qui impose du jour au lendemain la quarantaine pour ses ressortissants venus d'Espagne. Stupeur des touristes britanniques et sueur froide à Madrid, ajoute le Figaro. L'Espagne voit sa saison touristique sombrer, alors que les Britanniques, rappelle le journal, représentaient 22% du contingent de touristes étrangers. C'est même 38% sur les îles Canaries. De l'ambition de sauver les meubles, les destinations espagnoles sont passées au sauf-qui-peut général, poursuit le Figaro. En témoigne ce long plaidoyer du président de la Catalogne, pour qui Barcelone est une destination responsable. Cette crise, en vérité, nous impose de surmonter une épineuse contradiction, écrit Vincent Trémollet à la une du journal. Protéger les plus vulnérables sans sacrifier ce qui fait la vitalité d'une société, sans affadir le sel de l'existence. Alors, il faut préciser tout de même que cette crise sanitaire, c'est aussi ce qui est marqué ce matin dans les quotidiens, change profondément nos comportements. Avec d'abord le boom du marché automobile d'occasion. C'est à la une du Parisien. Il s'est vendu 3 fois plus de voitures d'occasion que de véhicules neufs. Dans son édito, Frédéric Vézard y voit la fin du règne de l'automobile toute puissante. Une nouvelle victime du coronavirus. Qui sera la prochaine sur la liste? Prochaine victime, peut-être les zones commerciales. La Croix s'intéresse ce matin au moratoire sur l'artificialisation des sols pour revitaliser les centres-villes. Une mesure qui arrive bien tard, peut-être même trop tard, estime Jérôme Chapuis. Et puis, en une de Libération ce matin, il y a un ministre avec le visage crispé et la tête basse. Ouais, Gérald Darmanin sous pression. Le quotidien revient ce matin sur son chemin de croix depuis son arrivée au ministère de l'Intérieur. Darmanin, accusé de viol, est devenu la cible des féministes et ce mouvement contre le remaniement de la honte ne faiblit pas, dit le journal. Il semble même changer de nature. Une association a par exemple saisi la haute autorité pour la transparence de la vie publique. Elle tente de relancer aussi une enquête pour abus de faiblesse classée sans suite à Lille. Et puis il y a les manifestations dans la rue ou lors des déplacements du ministre de l'Intérieur, rappelle le journal. Dernier exemple dimanche, Gérald Darmanin traité de violeur en pleine cérémonie d'hommage au père Hamel. La majorité présidentielle de son côté marche sur des œufs et commence à sérieusement s'inquiéter, raconte Libération. Un ministre évoque un pénible feuilleton à la François Fillon où l'on ne retient plus que les affaires. Gérald Darmanin est un ministre aujourd'hui quasi inaudible. Un autre membre du gouvernement lui explique qu'il n'y a plus qu'un espoir avant de tirer les conséquences du dossier Darmanin, que la trêve estivale calme un peu les choses. Et dans la presse ce matin, Marc, vous avez aussi lu cette histoire de trêve entre l'homme et l'hippopotame. Ça se passe en Colombie. Oui, alors le sujet prête à sourire, Bernard, mais il n'amuse pas du tout les pêcheurs, raconte Libération. Ces hippopotames, ils proviennent du zoo exotique de l'immense propriété de Pablo Escobar, vous savez, le célèbre trafiquant de drogue. Au départ, raconte le quotidien, ces hippopotames étaient au nombre de 4. Aujourd'hui, ils sont au moins 80, ce qui en fait le plus gros troupeau du monde hors d'Afrique. Une quarantaine de bêtes, par exemple, ont élu domicile dans un lac artificiel près de Medellín. Certains se promènent dans les hameaux avoisinants, ce qui effraie les villageois. Et d'autres, enfin, se sont carrément installés dans l'embouchure d'un fleuve très prisé par les pêcheurs. Ça inquiète les scientifiques parce que l'animal a déjà prouvé qu'il était capable de modifier le cours d'une rivière. Oui, ces animaux dévastent tout sur leur passage, écrit Libération. Ils contribuent à la prolifération d'algues, de bactéries. Ils diminuent la quantité d'oxygène dans l'eau et ils chassent des espèces en voie de disparition. Alors que faire, s'interroge le journal. Pas grand-chose, en vérité. Il est interdit de tuer ces hippopotames dans le pays. Une capture, une stérilisation, ce serait un chantier titanesque. Bref, 27 ans après sa mort, le fantôme de Pablo Escobar n'a pas fini de hanter la Colombie. Non, enfin, il hante la Colombie d'une manière totalement inattendue. Inédite. Merci beaucoup Marc Bourreau. C'était la revue de presse. Il est 8h37 exactement sur Radio Classique. Dans 2 minutes, les esprits libres du jour. 2 journalistes, Laurent Saïm et Philippe Tesson.